Cantique numéro 124. 3, 12. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Pour continuer avec le cantique numéro 122. 3, 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Amen. Et le 121. 3, 4. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oh oui, je crois que la Bible est vraie. Oh oui, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Amen. Amen. Et puisque nous croyons que la Bible est vraie, eh bien, nous allons prendre un passage de la Bible. Et j'aimerais l'apprendre avec vous dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Nous lirons là les 11 premiers versets. Et je vais demander à Edo de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole confirme et donne toujours dans ce matin. De la parole qui sortirait de la bouche de ton serviteur, ton information. Nous voici Père Saint pour écouter ainsi dit l'Éternel. La bonne nouvelle, l'évangile, la vraie évangile. Père. Donne-nous, Père, les oreilles spirituelles pour entendre, Père Seigneur, les oracles, Seigneur. Donne-nous aussi l'intelligence pour comprendre, Seigneur. Tout ceci, Père Saint, c'est la Père Saint. Fais que ta gloire se manifeste dans ta parole. Nous te bénissons, nous te sanctifions encore dans notre précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre témoin d'un jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas.
que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. On se pose parfois des questions et on se dit, mais on ne comprend pas. Comment se fait-il que tant d'évêques ont couvert les abominations, des infamies? On se demande même comment le pape, qui de temps en temps était au courant, faisait semblant de rien. La réponse est dans ce texte. On se demande parfois pourquoi des anciens de mouvements religieux, que je ne peux pas citer parce que je ne peux pas non plus, sont, je vais dire, supportés, alors que des plaintes graves pour des attouchements, pour des viols, pour des infamies sont portées contre eux. Et la réponse souvent qui est donnée, c'est « Tu ne vas quand même pas faire ça, tu te rends compte le scandale que ça va produire ?» Et donc, on couvre tout. On essaye d'arranger cela, comme on dit, en interne. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Voyons un peu ce que nous dit ce texte. Lorsque l'un de vous, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Alors, quand il y a un litige entre deux personnes, certains vont au tribunal, eh oui, devant des gens qu'il ne faut aucun cas des saints. Alors, quel genre de litige pouvons-nous traiter dans l'Église? Alors, il est certain que nous pouvons traiter de tous les litiges, sans exception. Mais uniquement dans le cadre de l'Église. Alors, imaginons qu'on ait un problème avec un pédophile. D'abord, quand c'est connu en interne, il faut d'abord vérifier les faits. Si les faits sont avérés, la personne va être jetée dehors. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul quand il disait de cet homme qui avait la femme de son père, qu'un tel homme soit jeté dehors, afin d'enlever les scandales. Ça, c'est la première chose. Mais le chrétien a parfaitement le droit de déposer plainte contre ce qui s'est passé. Eh oui, parce que entre nous, n'est-il pas écrit dans la Bible que si l'un de vous, je vais dire, scandalisait un des plus petits des enfants de Dieu, ou des miens, comme dit le Seigneur, il vaudrait mieux pour cet homme qu'on lui mette une meule autour du cou et qu'on le jetât dans la mer. Il vaudrait mieux pour lui ne jamais être né. Ça veut dire qu'il y a aussi une justice divine.
Et ce n'est pas parce qu'on échappe à la justice des hommes qu'on va échapper à la justice divine. Ainsi, quelqu'un de vous a-t-il un différend avec un autre? Ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Alors souvent, quand il y a des litiges comme cela, c'est souvent des questions d'argent. Eh oui. Il était dans le besoin, il m'a demandé à prêter, maintenant il ne me rembourse pas. Alors je vais vous dire une chose, l'argent c'est la racine de tous les maux. Ça c'est déjà une chose. La deuxième chose, en tant qu'enfant de Dieu, si tu décides de prêter quelque chose à quelqu'un, tu ne lui prêtes pas, tu lui donnes. Et tu le fais sans espoir de retour. Pourquoi? Parce que si tu le fais dans cette optique-là, s'il ne te rembourse pas, ça ne te fait rien. S'il te rembourse, tant mieux pour toi. Mais si tu le fais dans l'optique d'être remboursé, alors il est évident que si tu n'es pas remboursé, tu ne vas pas être content. Tu vas commencer à te charger, je vais dire, de sentiments qui sont contraires à ce que Dieu peut attendre de nous. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la rancune, il va y avoir de la rancœur. Et croyez-moi que quand la rancune et la rancœur commencent à travailler dans les cœurs, il n'y a pas moyen de se concentrer sur l'esprit. Parce que l'esprit est étouffé par les ronces et par les épines, et la parole de Dieu est étouffée par ses ronces et par ses épines. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Eh oui, que vous le vouliez ou non, un jour nous jugerons le monde. Et la Bible nous dit, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Il faut savoir ceci, c'est que dans l'Église, il y a, je vais dire, un code civil. Même si dans beaucoup d'églises, on crache dessus. Il y a un code civil. Nous pourrions appeler ça un code spirituel. Nous pourrions appeler ça un code des saints. Avec des lois, avec des préceptes, avec des droits, avec des obligations. Ma liberté s'arrête toujours là où commence celle des autres. Et celle des autres s'arrête là où commence la mienne. Ça veut dire que, quelque part, nous pouvons juger pour le peuple de Dieu qui est dans le peuple de Dieu et pour juger de choses qui sont faites. C'est ainsi, par exemple, que l'on peut suggérer que l'autre rembourse, mais que plus jamais il ne prête en espérant recevoir ensuite. Nous pouvons suggérer à la personne qui a été victime d'attouchement ou de viol, d'abord, nous nous adresserons au coupable. L'excommunication, ça veut dire qu'il ne doit plus prendre part au saint repas si les faits sont avérés. Cela veut dire que on ne va pas obliger la victime, comme ça se fait dans beaucoup d'églises, à se retrouver face à face avec son violeur dans l'église. Ça veut dire qu'un tel homme doit être jeté dehors. Maintenant, il est évident que ça concerne la justice dans l'église. Mais le préjudice subi par la personne, car rappelez-vous, la Bible nous dit que nous devons obéir aux lois des hommes aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Et si la loi des hommes dit que c'est un crime qui est passible de prison, le plaignant a parfaitement le droit de déposer plainte. Il a parfaitement le droit, dans ce cas-là, de faire appel, je vais dire, à un tribunal civil. Eh oui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pourquoi? Parce que l'affaire a déjà été jugée dans l'Église. Mais nous n'avons pas le pouvoir
que pour, je vais dire, punir physiquement ou d'emprisonnement ou d'amende, ou on ne sait pas. Nous avons simplement le pouvoir de faire respecter la maison de Dieu. Et au milieu du peuple de Dieu, d'enlever tous les scandales. Nous n'avons pas le pouvoir que la justice, dont la justice dispose, pour obliger quelqu'un à, je vais dire, à rendre compte d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il a fait est considéré comme répréhensible, quelle que soit la chose qu'il a faite et qui est répréhensible. Elle est considérée comme ne devant pas exister dans l'Église, et comme n'existant pas, il est considéré alors que cette personne n'a plus rien à faire au milieu du peuple de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui va être salie, c'est cet homme. Parce que quand vous protégez des gens qui font des actions pareilles, et que finalement, vous laissez ces gens continuer à côtoyer leurs victimes, et à les regarder avec mépris, vous provoquez ainsi, je vais dire, un deuxième traumatisme. Et cela pourquoi? Pour protéger votre petit mouvement d'église. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand vous voulez protéger l'église, vous devez avoir une église qui est ouverte, vous devez avoir une église qui condamne ces choses. Et vous ne pouvez pas ne pas, je vais dire, prendre de sanctions. Vous n'avez pas à aller voir la victime et lui dire « Non, écoute, fais pas ça, sinon tout va retomber sur l'église. » Une église qui dénonce ses faits, une église qui est sainte, une église qui dit la vérité, qui dit « Toi, dehors, tu n'as plus rien à faire ici. » Ça, c'est une église qui se respecte. Et quand, je vais dire, on dira « Oui, c'est un chrétien d'une telle église », vous pouvez dire, nous étions dans l'ignorance et quand nous l'avons appris, nous l'avons excommunié, nous l'avons jeté dehors et nous avons conseillé à la personne qui était victime de déposer plainte. Ça, c'est quelque chose d'honorable. Quelque chose d'honorable. Si maintenant, je vais dire, les choses qu'il fait ou qu'elle fait ne touchent qu'elle-même ou lui-même, mais sont inadmissibles dans l'Église, alors on en revient à la loi de Dieu qui dit que si tu vois ton frère qui pêche, reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends 2 témoins avec toi. S'il ne t'écoute pas, alors dis-le à l'Église, et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen. Un jour, nous jugerons le monde. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de juger le monde. Mais il nous a donné les ministères et l'esprit, et aussi l'esprit de discernement, pour discerner ce qui est dans la volonté de Dieu et ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire, ce qui peut être admissible et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, excusez-moi d'être grossier, mais dans beaucoup d'églises, c'est un véritable bordel. Véritable bordel. Comment voulez-vous instaurer la discipline spirituelle dans l'Église si les dirigeants eux-mêmes sont corrompus par le péché? C'est pas possible. Dieu est un Dieu saint, il veut un peuple saint. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Séparez-vous d'eux. Ne vous asseyez pas à la table des moqueurs. Ne mangez même pas avec eux. Considérez qu'ils ne font pas partie du peuple de Dieu et que souvent, avec le levain dont ils se sont gonflés, ils sont enflés d'orgueil, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup, je vais dire, de leçons à recevoir. Et donc la seule possibilité, je pense, c'est de pouvoir écarter ces gens qui sont en fait non pas des ouvriers de Dieu, mais des ouvriers de Satan quelque part. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie.
ma vie privée, ça ne vous regarde pas. C'est vrai, ça te regarde. Mais dans l'Église, ça regarde le pasteur. Et si tu mènes une vie de débauche, soit tu te repens et tu changes de vie, soit la porte est là. Je l'ai dit combien de fois, je préférerais avoir un seul chrétien dans l'Église qui soit converti, qui soit rempli de l'Esprit et qui marche avec Dieu, que d'avoir une Église avec 99 pourris. Oh, Jésus disait autrement, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 qui n'en ont pas besoin, ou qui croient ne pas en avoir besoin. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Ce qui veut dire que dans cette église à Corinthe, on l'a vu, d'abord, il y avait celui-là qui avait la femme de son frère. Ensuite, vous aviez des gens qui se disputaient, vous savez. Et je me souviens de cette histoire. C'était un pasteur, il avait fait une crise cardiaque. Et pendant qu'il était à l'hôpital et qu'il était en convalescence, l'ancien avait tenu l'église comme il doit le faire en tant que suppléant pasteur. Et puis quand le pasteur est rentré dans son église, le suppléant est monté sur la tribune. « Frère, à partir d'aujourd'hui, c'est moi le pasteur. Vous restez assis. » Il n'avait ni reçu le mandat, ni été nommé. Ça a créé des discussions. À un point tel que la police est descendue plusieurs fois. Arrivé devant le juge, première fois, le juge remet les choses en place. Deuxième fois, le juge les a regardés. Et vous savez ce qu'il a dit? Si vous comparaissez encore une seule fois dans mon tribunal, je ferme votre boutique. Il parlait de cette église. Je ne vous parlerai pas de certaines églises de Charleroi, où un dimanche, les anciens se castagnaient. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand il n'y a pas de discernement, quand il n'y a pas de discipline dans l'Église, quand on tolère des choses qui ne devraient pas être tolérées. Eh oui. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Ce qui veut dire que quelque part, à force d'avoir tout laissé faire, le discernement a disparu dans l'Église. Et donc, celui qui est victime ne peut pas aller voir le pasteur, parce que le pasteur va dire, écoute, moi je ne m'occupe pas de ça, arrange-toi avec. Eh oui, c'est vite fait comme ça, on se lave les mains. Un Ponce Pilate. Sauf que quand tu es responsable d'une église, tu es responsable aussi des brebis. Tu as été établi pour faire paître les brebis, pour être en quelque sorte le berger des brebis. Eh oui. Or, le berger, c'est lui qui conduit les brebis. Ce ne sont pas les brebis qui décident, ouais, mais maintenant, écoute, on fait autrement. Ce n'est pas le troupeau qui conduit le berger, c'est le berger qui conduit le troupeau. Et quand on laisse faire un peu tout et n'importe quoi, eh bien, il arrive à un moment donné où les gens ne savent plus vers qui se tourner. Et donc, ils se tournent vers la justice. Parce qu'il n'y a pas de discipline. Il n'y a même plus de crainte. Frère, il m'a fait des manières dans le couloir. Tu as fait des manières dans cette fille-là? Bon, je ne sais rien. Ici, on ne fait pas ça. Oh, ça ne vous plaît pas, je m'en vais ailleurs. Et on va ailleurs recommencer. On va ailleurs recommencer. Mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant des infidèles, c'est-à-dire que ne trouvant aucun secours dans l'Église, ne trouvant aucune oreille attentive, étant obligé, finalement, pour obtenir justice, de se, comment dire, je vais dire en langage courant, de se démerder soi-même, eh bien, ça finit devant les tribunaux alors que ça n'aurait jamais dû. Parce que la chose aurait dû être réglée déjà dans l'Église, et une bonne fois pour toutes.
C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? C'est que les procès, on en fait parfois pour n'importe quoi. Hein? Pour n'importe quoi. Le frère m'a dit que j'étais pas beau. Je vais déposer plainte. Voilà, parce que c'est de la discrimination. Je suis moche, il paraît. Vous savez, un jour, il y a une sœur qui est arrivée près d'un pasteur. Et elle me dit, frère, il paraît qu'elle était très jolie, moi je ne l'ai jamais vue. Frère, quand je me regarde dans la glace, je me trouve jolie. Est-ce que c'est un péché? Et le pasteur la regardait avec un grand sourire. Il lui a dit, non, ma sœur, ce n'est pas un péché. C'est juste une erreur. Eh oui. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Là, on parle de procès d'argent. Mais c'est vous qui commettez l'injustice. C'est vous qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Je pensais qu'il était marqué « Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimés ». Ah ben non. On se dépouille les uns les autres et après on va encore se plaindre. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'un injuste? C'est quelqu'un qui n'est pas juste. Ça veut dire que ces plaintes ne sont pas justes. Ça veut dire que ses actions ne sont pas justes. Et il fait des choses injustement. C'est le rôle de l'Église de remettre, si on peut le dire comme ça, l'Église au milieu du village. Et pour ne pas l'avoir fait, ce sont les tribunaux qui se sont emparés de combien de choses comme cela. Ne vous y trompez pas, car quand on parle de tribunaux et autres, on parle aussi de toutes sortes d'agissements. Les impudiques, les gens qui n'ont pas de pudeur dans leurs paroles, dans leurs actions, dans leurs vêtements, dans leurs gestes, ni les idolâtres, c'est-à-dire les gens qui mettent des choses au-dessus de Dieu, quelles que soient ces choses, ni les adultères. Je vais peut-être vous décevoir, des adultères tellement courants aujourd'hui dans les églises. Dans les églises. Et parfois, je veux dire, des tentatives, ni les... Écoutez bien là, c'est important pour beaucoup d'églises, ni les efféminés. Qu'est-ce que c'est qu'un efféminé? Ah, aujourd'hui, on appelle ça autrement. C'est quelqu'un qui, étant homme, s'habille en femme. Étant femme, s'habille en homme. Oh, il n'est pas interdit à une femme de porter un pantalon, à condition que ce soit des pantalons de femme. Il n'est pas interdit, je veux dire, à un Écossais de porter un kilt. C'est pourtant bien juste, mais ça fait partie des habillements de leur pays. Ce dont on parle ici, ce sont des gens qui, quelque part, sont portés pour le sexe de même nature que le leur, avec toute la panoplie. « Oh, mon frère, vous croyez ?» Ben oui. Et puis, ni les infâmes. Les infâmes, c'est tous ceux qui commettent des infamies. Tenez, si on prend l'Épître aux Romains, chapitre 1 et à partir du verset 22, écoutez bien. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentée
représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, et à cause de cela, que Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. À cela, il y a une conséquence. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infamantes ou infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonneront l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous entendez comment parle la Bible de l'infamie des femmes qui changent l'usage naturel de leur corps en celui qui est contre nature, des hommes qui s'enflamment pour les hommes. Aujourd'hui, on appelle ça de l'homosexualité. Dieu dit que c'est de l'infamie. Dieu dit que dans l'Église, un homosexuel qui rentre, elle est bienvenue. Je dis qu'on lui enseigne la parole de Dieu, il se repent et il change de vie. Mais s'il veut garder son homosexualité et Dieu en même temps, ça ne va pas le faire. Parce que l'infamie ne peut pas, cohabiter avec la sainteté. Je n'ai pas dit qu'il faut persécuter les homosexuels, je n'ai pas dit qu'il faut persécuter les violeurs d'enfants, je n'ai pas dit qu'il faut persécuter les malhonnêtes. Je dis simplement que dans l'Église de Dieu, où tu te repens et tu changes de vie, et tu acceptes Jésus-Christ, ou alors, selon ton libre arbitre, tu repars dans le monde, et c'est ton problème entre toi et Dieu, ce n'est pas le mien. Je dis aussi que dans l'Église, des frères ou des gens qui se disent frères et qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume des cieux, car il n'y a rien entre Christ et Bélial. Il n'y a rien entre Dieu et le diable. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ainsi, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les impudiques, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs. Et oui, moi je suis chrétien depuis 20 ans, je ne suis pas un voleur. Mais quand tu vas t'asseoir dans une église et que tu dis, oh tu sais, tu devrais aller là-bas, c'est mieux, tu es un voleur. N'oublie jamais que nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a attiré. Et si Dieu l'a conduit dans un endroit, c'est qu'il a un projet pour lui dans cet endroit, pas ailleurs. J'ai vu des chrétiens comme ça embarqués par des soi-disant super spirituels. Ces chrétiens ont fait tout le tour des églises pendant plus de 20 ans pour revenir s'asseoir dans l'église de départ. Et vous dites, ah quand même, ils sont revenus. Ils ont perdu 20 ans de leur vie à tâtonner, à chercher, à tourner en rond, comme Israël, 40 ans dans le désert. Ils auraient pu mourir dans ce désert tout le long du chemin. Ni les voleurs, ni les cupides. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est cupide? C'est quelqu'un qui est envieux. C'est quelqu'un qui veut toujours avoir les choses des autres. Oh, il a ça, je vais acheter ça. C'est, je vais dire, le monde de la consommation qui attire vers des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Ni les ivrognes. Les ivrognes. Je me souviens d'un ouvrier avec qui je travaillais, et un jour il me dit, tu sais quoi, pasteur, t'es arrivé dimanche dans l'église? Je dis, ouais.
Et il marchait entre les rangs et puis il est tombé à terre tellement il était saoul. Vous vous rendez compte quel scandale? Ceux qui s'enivrent la nuit. Ce sont des œuvres de ténèbres. Combien de cellules de cerveau sont brûlées rien qu'avec l'alcool? Ni les outrageux. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est outrageux? C'est quelqu'un qui outrage les autres, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vexe les autres, c'est quelqu'un qui pique les autres, c'est quelqu'un qui parfois même, je veux dire par leur comportement, les chrétiens qui sont dans l'église disent « c'est pas possible une chose pareille. Comment est-ce que c'est possible ?» Outrageux, ni les ravisseurs. Qu'est-ce qu'un ravisseur? C'est un voleur. C'est quelqu'un qui a pris. Quand on parle d'un ravisseur, qu'est-ce qu'on dit? Il demande une rançon. C'est un peu comme si, c'est un peu comme un maître chanteur finalement, un ravisseur. Hein? Tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi. Ah mais, non, moi je ne fais pas parce que toi tu n'as pas fait, voilà. Et puis, pourquoi tu ne viens pas dans notre église? Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tous ces gens qui agissent de cette façon, ils peuvent sauter, ils peuvent faire des cumulés. Si vous êtes chez vous, vous êtes homosexuel, vous prétendez être pasteur, vous pouvez crier, dire c'est un scandale, je suis pasteur. T'es rien du tout. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tu es un infâme aux yeux de Dieu. Je te conseille une chose, d'acheter un collier pour tes yeux, de te repentir, de changer de vie. Sinon tu vas descendre dans le séjour des morts, il y a des pleurs, des grincements de dents. Tu peux te cacher, toi, l'autre, dans l'église, et faire des manières aux femmes ou aux petits-enfants, mais tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu vas être réprouvé, et tu vas être jeté dans l'étang ardent de feu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Dieu est un Dieu saint, et son peuple est un peuple saint. Ça ne me plaît pas la manière dont tu parles, celui-là. N'as-tu jamais entendu les paroles de l'Évangile? Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Montrez du fruit de la repentance. Ouf. Ben oui, je ne suis pas le premier à parler comme ça. Et c'est là, écoutez bien ce qu'il dit, c'est là ce que vous étiez. Ça veut dire que quand vous êtes rentré dans l'Église, c'est peut-être ce que vous étiez. Et si je parle au véritable peuple de Dieu, c'est peut-être ce que vous étiez. Mais vous avez entendu le message de l'Évangile. Vous avez compris que les blessures de Jésus-Christ, son sang qui était versé, il n'est pas mort parce que les Romains l'ont tué, il n'est pas mort parce que les Juifs ont voulu le tuer, il est mort parce que nous étions des pécheurs, parce que nous étions de ces gens. Et quand le Saint-Esprit nous a convaincus, nous avons demandé au Seigneur, prends notre vie, prends notre cœur. Et il a fait mourir ce vieux bonhomme avec tous ses défauts. Il nous a fait renaître en nouveauté de vie. C'est comme si le potier avait pris un vase vide, c'est-à-dire un vase qui sert à uriner et à faire ses besoins, qu'il l'avait recassé, qu'il l'avait remodelé pour en faire un vase d'honneur. Ce vase que l'on met sur la table, avec les fleurs qui procurent un parfum de bonne odeur. Ainsi donc, soyons de bonne odeur comme un parfum devant notre Seigneur. Abandonnons tout ce qui n'est pas à sa gloire et tournons-nous vers celui qui est saint, celui qui peut nous délivrer, celui qui fait tomber les chaînes, qui brise les fers, celui qui renvoie libre les opprimés, celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait marcher le paralysé, qui fait entendre le sourd,
qui fait parler le muet, qui enlève, je vais dire, cette lèpre spirituelle qui était en nous, pour nous guérir complètement, pour faire de nous des nouvelles créatures. C'est là ce que nous étions. Mais nous ne pouvons pas demeurer comme cela et prétendre être chrétiens. Le véritable chrétien, ce qu'il a été est mort, a été enseveli, a été déposé dans le séjour des morts, afin que, mort pour le monde et ressuscité en nouveauté de vie, nous marchions dans les voies étroites du Seigneur, les voies de la sainteté, les voies de la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu dis, non, sanctifie-toi ou tu ne verras pas Dieu. La seule chose que tu verras, quand le fil de ta vie sera coupé, c'est le séjour des morts. Il y a des pleurs et des grincements de dents, en attendant d'être jeté dans les temps ardents de feu. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, repentez-vous, et c'est pas tout, il est dit, changez de vie. Mais je ne saurais pas. Dieu peut tout. Il peut tout. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Si tu le désires réellement, Dieu va changer ton cœur, Dieu va changer ta vie, Dieu va faire de toi une nouvelle créature. Tu ne te reconnaîtras même plus toi-même. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais, il y a un mais, eh oui. Mais vous avez été lavés. Lavés de vos souillures. Votre méchanceté a été lavée, effacée. Votre tempérament de voleur a été lavé, effacé. Votre tempérament impudique a été lavé, effacé. Vous ne pouvez pas dire le dimanche, je t'aime Seigneur, et le lundi, regardez vos films porno. Vous ne pouvez pas dire le dimanche au bras de votre femme, je t'aime Seigneur, et 2 heures plus tard, dire à votre maîtresse, je t'aime. Ça ne marche pas. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. La seule justification. Car sans ce sacrifice sur la croix du Calvaire, nous ne pourrions pas être justifiés. Qui allait payer pour mes fautes? Toi? D'accord, tu payes pour mes fautes. Et qui va payer pour les tiennes? Jésus était sans tache, sans défaut. Il n'avait pas à payer pour ses fautes. Il a payé pour les nôtres. C'est en son sacrifice que nous avons été justifiés, lavés. Cette parole qui avait été faite chair et qui a été crucifiée, elle a donné le pouvoir à ceux qui croient en son nom de devenir des enfants de Dieu, qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés, que nous ayons la connaissance de sa parole, que nous soyons transformés en de nouvelles créatures. Dieu a pour nous des projets de paix, pas de malheur. Et si le malheur vient, c'est parce que aussi on veut vivre et avoir un titre de chrétien, de pasteur, d'ancien, de diacre, de tout ce que vous voulez, et continuer à vivre parfois plus, excusez-moi l'expression, dégueulassement que ceux qui vivent dans le monde. À un point tel que vous pensez que le monde ne vous voit pas, mais à un moment donné, certains diront, ben c'est ça, les chrétiens. Je ne voudrais pas être comme eux, ils sont pires que nous. Vous vous rendez compte de cela? Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Sainteté, pas impureté, sainteté. Amen. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par
Par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend témoignage que nous lui sommes, que nous sommes agréables à Dieu et que nous sommes agréables à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette faculté de savoir, on ne peut pas expliquer, mais Jésus est dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne à savoir que quoi qu'il se passe, que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Mais si nous marchons dans la débauche, si nous marchons en hypocrite, avec l'apparence de la piété, en reniant ce qui en fait la force, si nous ne sommes que des sépulcres blanchis, eh bien, dans ce cas, il n'y a pas de Saint-Esprit pour nous. Il n'y a qu'un esprit de mensonge, car n'ayant pas eu l'amour de la vérité, ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge, pour proférer le mensonge, pour multiplier le mensonge. Des églises mortes sans vie. Ils font, je vais dire, ils font du prosélytisme pour les rendre encore 2 fois plus des fils de la GN. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si vous lisez votre Bible, vous l'aurez déjà lu. Ainsi donc, c'est pas dans ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à faire partie du corps de Christ, lui-même étant la tête. Christ n'a jamais péché. Christ ne se souillait pas. Et si nous sommes le corps de Christ, le corps doit être saint comme il est saint. Un corps qui fonctionne suivant la décision de la tête de l'Église, qui est un instrument entre les mains de Dieu et qui marche dans la gloire des fils de Dieu, dans la sainteté, dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Jésus-Christ qui est avec nous tous les jours, dans la présence de cet ange qui nous arrache au danger, dans la gloire de savoir que nous ne sommes plus des enfants pécheurs de ce monde. Nous avons été adoptés. Nous avons été ressuscités en nouveauté de vie. Et nous attendons. Nous attendons le grand jour où la voix de l'archange se fera entendre, où le signal sera donné par l'archange et où les morts en Christ ressusciteront. Parce que ce jour-là, tous ceux qui auront fait semblant resteront là. Mais les véritables seront enlevés en un instant, en un clin d'œil, pour être toujours avec le Seigneur. Voici, il y a 2 chemins. Vas-tu prendre celui de la perdition ou vas-tu prendre le seul, l'unique, le chemin, la vérité et la vie? C'est ce qu'est Jésus. Le monde pourrait dire tout ce qu'il veut. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Hors Jésus, il n'y a pas de vie. Mais avec Jésus, tout est possible, car tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole nous rappelle encore, Seigneur, que l'Église ne doit pas être un lieu où les infamies, où les diffamations règnent, mais qu'au contraire, il doit y avoir une discipline. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous avons des décisions à prendre parfois pour des gens qui font du tort, que ce soit aux chrétiens, que ce soit à ton Église, Seigneur, et que nous ne pouvons pas ne pas les prendre. Il est évident aussi, Seigneur, que nous devons obéir aux lois des hommes aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Nous devons remettre, Seigneur, la parole, la véritable parole, au bout du jour. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, il y a beaucoup de mensonges. Et ce n'est plus l'esprit de vérité qui est dans beaucoup d'églises. C'est un esprit de mensonge pour n'avoir pas cru à la vérité, pour s'être détourné de la vérité, pour avoir fait des concessions avec des gens que la Bible réprouve et qui ne se sont ni repentis, qui n'ont pas changé de vie et qui se vautrent dans cette vie de pécheur, dans cette vie d'infamie, dans cette vie de voleur. Et tout cela, Seigneur, parce qu'ils ne t'ont pas aimé,
parce qu'ils ne t'ont pas connu. Toi, Seigneur, tu as dit, je connais mes brebis, elles connaissent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Mais elles ont suivi des étrangers. Mais elles ont commencé, Seigneur, à se détourner de toi, à faire partie de ce que ton livre appelle la Babel, le mélange de langage. Le pécheur devient un saint, l'infâme devient la personne principale de l'Église. Et nous, Seigneur, nous avons envie de dire, arrière de moi, Satan. Car toutes ces choses ne viennent pas de ton esprit. Et nous, nous recherchons la présence de ton esprit, la puissance de ton esprit. Nous recherchons, Seigneur, ta présence, ta parole, qui est la vérité. Et nous ne voulons pas suivre un étranger, Seigneur. Nous ne voulons pas nous détourner de ta parole. Parce que tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle, nous ne pourrions pas être formés pour te servir. Mais avec elle, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et pour cela, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions, nous qui n'avons rien mérité, nous qui n'étions que de misérables pécheurs, qui avons été appelés de la boue du péché par toi, qui avons été lavés, qui avons été sanctifiés et qui marchons pour glorifier ton beau et puissant nom. Souffle, remplis, renouvelle de ton esprit et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Cette parole que Père, nous voulons que cette parole que puisse nous faire du bien à ceux qui entendront ça aussi, Père, ça va être Père, nous remettons cette parole aussi pour délivrer tous les brocanteurs de l'évangile, tous les voleurs, tous les infâmes. Oh Dieu puissant, tu nous as parlé. Merci parce que tu nous parles contre ces choses que tu nous as citées, Père Saint-Père, dans le livre de 1 Corinthiens 6. Nous te bénissons, nous te sanctifions encore, Père Saint, parce que tu écoutes nos prières. Quand nous te demandons de nous nourrir spirituellement, Père Saint, que tu es là, Père Saint, pour accomplir ta volonté. Merci, Père. Bénis aussi, Père Saint, notre chemin de retour, et quand même puissant soit dans nos familles, dans les bonnes de Seigneur Jésus-Christ, nous allons élever cette prière. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui nous exhorte. Parole qui nous demande de ne pas tomber dans le péché. C'est vrai que tu es un Dieu d'ordre et pas de désordre. C'est pourquoi que la vérité de ta parole éclate dans les églises, que l'ordre règne dans les églises, car tu ne veux pas de désordre, toi qui es droit, toi qui es amour, toi qui es fidèle et 3 fois saint. Tu nous recommandes de rester sur le bon chemin et de regarder toujours à toi. Apprends-nous à ne pas tomber en tentation et donne-nous, Seigneur, de toujours nous rappeler que sur la croix du Calvaire, tu as tout accompli pour chacun de nous, car nous aussi nous étions dans le péché, nous étions esclaves du péché, mais un jour tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavé, sauvés dans le sang de l'agneau. Merci d'avoir été lavé, sanctifié et justifié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, par ton Saint-Esprit. Et pour cela, reçois notre reconnaissance. Mon âme te loue, te bénit et te rend grâce, mon Dieu, pour toutes tes bontés, pour ton amour, pour tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu fais, tu feras encore. Car tu n'es pas changé, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donne-nous, Seigneur, de toujours élever nos mains vers toi, de crier à toi,
de prier sans cesse, afin de ne pas nous relâcher, car Dieu du ciel, tu vois tout, tu entends tout, et nous savons que de toi vient le secours. Merci, Père éternel, de prendre soin de tes enfants, car tu es tout pour nous. C'est toi qui nous conseilles, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous châtie quand il le faut. Et pour cela, nous te disons merci, car tu es un tendre Père qui aime ses enfants d'un amour éternel. Merci, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de remettre les frères et sœurs qui sont dans les problèmes au trône de ta grâce. Toi seul peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Que ta volonté soit faite là, Seigneur. Car tu vois tout et tu sais tout, Seigneur. Interviens pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux de chacun. Nous remettons tout au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour, tu interviendras, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Merci, Seigneur, pour tout. Gloire à toi, louange à toi, et béni sois-tu, dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Eh bien, nous terminons la réunion avec le cantique numéro 117. Non, pardon, 4, 16. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Oh. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.